Le festival Oro Pobé 2026 est désormais inscrit en lettres d'or dans l'histoire culturelle du département du Plateau. Son lancement officiel, intervenu le dimanche 16 août 2026 à Pobé, sur l'esplanade de la forêt sacrée Oro d'Ogouba, dans le quartier Adissou, a réuni dignitaires du culte Oro, sages, notables, autorités et acteurs culturels autour d'une même ambition, préserver et promouvoir un patrimoine ancestral. À cette occasion, la présidente du comité d'organisation a présenté la vision et les objectifs de cette première édition. Nous sommes réunis autour d'une chose qui nous appartient à tous. Notre culture, notre histoire et notre identité. Le festival Oro n'est pas simplement une manifestation festive. Il est avant tout une initiative de valorisation, de transmission et de sauvegarde de notre patrimoine culturel. À travers ce festival, nous voulons rappeler que nos traditions ont une histoire, qu'elles portent des valeurs et qu'elles méritent d'être connues, respectées et transmises aux générations futures. Notre ambition est également de créer un espace où les jeunes peuvent redécouvrir leur patrimoine, où les femmes peuvent valoriser leur savoir-faire, où nous, où nos producteurs et artisans peuvent mettre en avant les richesses de notre terroir, et où les fils et filles de Pobé, de notre département et de la diaspora peuvent se retrouver autour de ce qui nous rassemble. Ce que l'on salue comme une initiative porteuse d'avenir. Ce festival est une grande opportunité, un cri de cœur. C'est un signal fort qui est en train d'être lancé pour que d'ici quelques années, le département du Plateau puisse être reconnu comme un département qui célèbre les arbres, un département qui célèbre les forêts sacrées, ce qui est recherché aujourd'hui au plan international pour la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, il s'agit de l'utilisation des savoirs traditionnels au service du développement durable, de la paix et de la cohésion sociale. La porte-voix du comité d'organisation a plaidé pour une réappropriation des savoirs endogènes, exprimé sa reconnaissance au soutien ayant rendu le projet possible et lancé un appel à la jeunesse à s'engager dans la sauvegarde des valeurs traditionnelles. Le festival Oro est donc une invitation à nous réapproprier notre culture. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont cru en cette initiative et qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation. Je voudrais également remercier les chefs traditionnels, les détenteurs des savoirs, les gardiens de nos traditions et toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement à la préservation de notre patrimoine. Le festival Oro est une première étape. Nous souhaitons qu'il grandisse, qu'il se perfectionne et qu'il puisse être transmis aux générations futures. Je lance donc un appel particulier à notre jeunesse. Notre culture ne doit pas simplement être racontée par nos parents, elle doit être portée par nous. À nous de la connaître, à nous de la transmettre, à nous de la faire vivre. Dignitaires et autorités présents ont rappelé les valeurs spirituelles, morales et sociales dont le culte Oro est porteur. La divinité Oro, pour certaines personnes, ils le confondent à un fétiche. C'est une divinité qui incarne des adeptes. Parce que j'aurais aperçu sur certains réseaux aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement du TikTok, des gens viennent barvader et disent qu'ils ont vu Oro. Personne ne voit Oro. Oro reste dans la forêt. Ils ont vu certainement les dignitaires, mais Oro même reste dans la forêt. Et donc, nous devons suivre les valeurs traditionnelles requises pour pouvoir permettre la bénédiction de cette valeur culturelle-là sur nos vies. L'on invite chaque adepte à adopter un comportement exemplaire tout au long des festivités et à œuvrer pour préserver l'image et la dignité de cette tradition. L'image que les gens ont de cette fête, il faudrait que petitement cette image s'efface de nous. Il faudrait que désormais les femmes
ne disent pas que vraiment, voilà la fête Oro qui s'approche. Il faudrait que j'enferme mes poulets, j'enferme mes bêtes pour que on ne les vole pas. La fête Oro ne vole pas. Il faudrait que ceux qui sont, que ces adeptes corrigent un peu l'image qu'on trouve de cette fête. Le festival a également mis à l'honneur les mets locaux et les pratiques gastronomiques ancestrales pour le plus grand plaisir des visiteurs. Nukuye ase pẹ̀lú ẹ̀wà àti yẹ̀fun ìgbàdo pẹ̀lú èmìrì ó wà níbẹ̀. Ìrọ̀ gbogbo alómọ ìrọ̀ yé wọ́n ń ṣe ní ilẹ̀ wa ní àbúrò pẹ̀lú ike ẹ̀pà àmáńjẹ́ bí àmàna ọ̀pọ̀ bí. Alápà la sauce fétiche de la fête de Oro. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní bí àbáṣe Oro láti wá jẹ alápà lẹ́kọ̀ọ́ ìṣọdún Oro. Ọdún ọbẹ̀ alápà ká ìwọ́ níbi ẹ̀ka ìfọ́lò. Tó bí ẹ̀kọ́ iṣu wọ̀ níbẹ̀. Ọkọ̀ lè ṣọdún Oro fún ká má jẹ iṣu. Bẹ́ẹ̀ni. Ọdún yìí a kò ní fún ilé ọtí ìṣòbèbà torí ọdún àṣà ìbílẹ̀ lọ ń ṣe. Àbáńdọ̀ ìkọ̀bẹ́ lóhùn ọ̀lẹ́ la mọ bíyà. Ọmọ ìbí yẹn. Ìyẹn tẹ mú lọ. Ẹ dákun kámọ sódàbì fún kárántì ìgbà ìtẹ́lẹ̀ wọn. Dán ẹ má wọ̀ níbẹ̀. Ọtí sódàbì olófẹ́mọ̀ ògé sódàbì ó wọ̀ níbẹ̀. Olóṣìṣẹ́ yìí yẹn náà wọ̀ níbẹ̀. Lẹ́yìn yẹn sódàbì náà ìyá àwọn bàbá wa ọ̀jẹ̀nà wọn ṣe fún wa. Àwọn bí wọ́n ti pé ṣíṣì. Ìmí ẹ̀wọ̀ ó ní ìrẹ̀tù rẹ̀. Ó ní ó yé wa ọ̀nà bọ́ọ̀lì gbogbo wa. Ó bá wu oníkan. Ce qui enchante les participants. C'est une fierté pour nous, d'abord, étant de la commune d'origine et que la fête d'Oro est une fête de tout le monde et nous avons l'honneur de l'accompagner. Encore que j'ai la chance d'être là, le comité a dit non, il faudrait que nous participions à l'organisation. C'est bien organisé et je félicite davantage le comité qui a organisé ou bien qui a initié. Comme c'est pour la première fois, je les félicite et je leur dis beaucoup de courage et que les années à venir, ce qui est sûr, on ne fait rien sans avoir des observations. Donc les années à venir, les observations seront corrigées. Au-delà de son caractère festif, le festival s'est affirmé comme un véritable cadre d'éducation et de sensibilisation grâce aux communications consacrées à l'origine, à l'histoire et à l'importance du culte Oro. Nous avons profité de l'occasion pour sensibiliser les dignitaires, les participants, les femmes et les jeunes sur l'importance de ces forêts sacrées qui permettent aujourd'hui de reculer l'équilibre écologique au niveau international. Le monde est un globe. C'est un globe. Plus nous avons d'arbres, plus il y a d'équilibre. Mais s'il y a moins d'arbres, on ne va pas regarder ce qui se passe dans les pays industrialisés pour ne pas planter les arbres. Parce que plus on plante des arbres ici, plus nous sommes en train de jouer à un équilibre qui ne dit pas son nom. Donc, le moment est venu pour que les travaux des ancêtres qui ont laissé ce savoir puissent être reconnus et valorisés. Cette première édition apparaît comme le point de départ d'une ambition plus vaste, faire du Festival Oro de Pobé un rendez-vous culturel majeur, fédérateur et inclusif, capable de renforcer l'identité culturelle locale, tout en faisant de Pobé une destination touristique de référence durant les festivités du culte Oro. Notre culture, c'est aussi soutenir notre économie locale. C'est pourquoi je souhaite que ce festival devienne au fil des années un véritable rendez-vous culturel, économique et touristique afin de rassembler les générations et de faire rayonner Pobé au-delà de nos frontières. Oui, c'est qu'on puisse élargir le cadre de mise en œuvre de ce festival et que les différents acteurs puissent être impliqués et qu'on puisse mettre en place tout un national. Je propose à ce que ce festival, si ça doit être festival Oro, pourquoi ne pas le faire dans un lieu neutre et permettre aux autres religions,
aux chrétiens, aux musulmans. Et qu'on organise même le festival avant ce jour. Parce que ce jour est un jour sacré où tous les acteurs ne peuvent pas venir ici. Or, comme on a dit festival Oro, il faut permettre à ce que ça puisse développer le tourisme, un peu comme ce qui se passe actuellement avec les Vaudou-Dé, ce qui se passe avec Novicha, ce qui se passe avec beaucoup d'autres fêtes que nous retrouvons et que d'ailleurs le gouvernement est en train de récupérer. Par exemple, la Gani, qui est désormais organisée par le gouvernement, c'est comme ça que ça va commencer. Donc je félicite tous ceux qui travaillent afin que les savoirs traditionnels puissent être reconnus.